Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Libère-toi. On se retrouve pour cette guidance pour la pleine lune du 19 novembre 2021. Et avant de commencer cette guidance, je voulais tout d'abord vous dire un grand merci. Un grand merci pour vos commentaires, un grand merci pour vos abonnements. Il y a 15 jours, cette chaîne comptait 28 abonnés et à l'heure où j'enregistre cette vidéo, vous êtes 477. Donc ça me fait très chaud au cœur, je vous remercie. Et on est à la moitié du nombre d'abonnés qui permet d'avoir la petite fonctionnalité communauté sur YouTube. Et quand on en sera là, ça sera juste génial en fait, parce que je vais pouvoir aussi vous mettre des petits messages écrits. Alors, sans plus attendre, pour la guidance, j'ai eu l'élan de vous proposer quelque chose, non pas à choix, même s'il y a déjà des cartes de disposer qu'on va découvrir ensemble, mais plutôt un message par élément en partant de la roue de médecine, pour voir un petit peu qu'est-ce que chaque élément a à nous donner comme message pour cette pleine lune du 19 novembre 2021. Alors on va commencer avec l'élément feu, qui va sans doute nous parler ici de ce que l'on va pouvoir faire, de ce qu'on va pouvoir libérer, de ce qu'on va pouvoir commencer, de ce qui nous anime, de ce qui peut éventuellement y avoir comme peur chez nous à transmuter. Donc on va voir un petit peu ce qui est là aujourd'hui. Alors, nous avons ici la rune Sowilo qui nous parle de succès, qui nous parle de victoire. Donc ici, avec cette carte dans l'élément feu, pour cette pleine lune, j'ai la sensation que pour beaucoup d'entre vous, il peut y avoir une énergie très importante. Vous pouvez vous sentir très inspiré aussi, très connecté à vos passions, très connecté à vos projets, très connecté à ce que vous avez envie de mettre en place, et avec un entrain important pour pouvoir le mettre en place, avec vraiment un niveau d'énergie, d'investissement, d'engagement important, de passion, un niveau d'enthousiasme aussi. Vous êtes connecté à ce que vous avez envie de créer et vous avez la conviction en fait que vous allez le mettre en place et qu'il n'y a rien qui peut vous barrer la route. Donc ici ce que je ressens c'est qu'il y a une très très forte volonté pour vous par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Nous avons le roi de terre ici, qui vient parler donc de gestion, effectivement, de gestion au niveau matériel, de gestion au niveau financier, qui vient nous parler d'une certaine maîtrise. Peut-être pour certains qu'il y a des tendances à flamber un petit peu le porte-monnaie en ce moment. Alors on approche tout doucement de la saison de Noël. On est en plein changement de saison. Il peut y avoir des envies, en fait, effectivement, d'acheter plus, de consommer plus. Et pour certains, il peut y avoir un petit peu le porte-monnaie qui démange et ce côté j'ai envie de dépenser beaucoup. Alors, il y en a pour certains pour qui on sera dans de l'investissement calculé sur quelque chose que vous avez envie de mettre en place et donc quelque chose de très maîtrisé. Par contre, pour d'autres, ce que je ressens, c'est qu'on est peut-être dans le point de vigilance là. Attention à ce que les finances en fait ne basculent pas dans le rouge. Sous le coup d'une impulsion, parce qu'il y a vraiment cette énergie d'impulsivité aussi qui est là. Vous voyez, cette rune, elle a un peu la forme d'un éclair, hein. C'est un petit peu aussi, ça peut être compulsif pour certaines personnes. Ce côté vraiment, c'est là, je n'attends pas et j'acte tout de suite. Donc dans des projets, ça peut permettre d'avancer dans certaines conditions. Par contre, effectivement, ça peut aussi être un point de vigilance. Avec le 8 de denier, on me montre que vous travaillez beaucoup en ce moment sur justement ce projet, sur ce que vous souhaitez mettre en place. Vous êtes vraiment très connecté, voilà. Il y a vraiment cette conviction que rien ne peut vous arrêter et vous êtes très concentré sur ce que vous souhaitez mettre en place. Et avec la carte des oiseaux, on peut me dire que vous communiquez peut-être également beaucoup sur vos projets. Avec cette pleine lune, on peut en tout cas vous encourager à être dans la communication, à être finalement, moi ce que je ressens, c'est à être un petit peu vraiment concentré sur vos objectifs et dans la stratégie, en évaluant vos ressources et en étant vraiment quelque part... oui, c'est vraiment l'énergie du chef d'entreprise en fait que là j'ai en face de moi, l'énergie de la personne qui manage, l'énergie de la personne qui donne le ton, la direction. Donc il y a beaucoup d'énergie dans ce domaine-là pour cette pleine lune, pour beaucoup d'entre vous. Ok, très bien. Alors, que vient nous apporter l'élément eau par rapport à tout ça? Alors, donc je préparais les cartes à l'avance, mais je les découvre en même temps que vous.
On a Ishtar et on a la clairvoyance. C'est un beau message ça. Alors, le message qu'on nous donne ici avec Ishtar, on vient de nous parler de votre part divine, de votre lumière, de cette part de vous-même qui est connectée au grand tout, celle qui est connectée à votre higher self, celle qui sait où vous allez. Et on voit que vous y êtes effectivement très connecté pour cette pleine lune. Il pourrait y avoir vraiment des éclaircissements, des révélations sur des liens, sur des choses en lien avec les émotions. Des prises de conscience assez importantes. Il peut y avoir aussi des capacités de clairvoyance qui viennent s'aiguiser, qui viennent s'ouvrir davantage. En tout cas, on voit que vous êtes à l'écoute de votre guidance intérieure. Vous avez les messages, vous les recevez, vous les écoutez, vous êtes attentif, vous êtes en osmose et en symbiose avec eux. Donc c'est quelque chose de très positif pour cette pleine lune. On a ensuite le 5 d'eau qui peut ici nous parler. Alors le 5 d'eau, sachant qu'on est en plus dans l'élément eau, au niveau émotionnel, ça va pas forcément être très confortable pour tout le monde cette pleine lune. Il peut y avoir des souvenirs qui remontent, des souvenirs assez lourds, en lien avec l'enfance, en lien avec des regrets, avec des choses qu'on n'a pas pu terminer, en lien avec des choses qui ne se passent pas comme on souhaiterait qu'elles se passent actuellement. Un petit peu des imprévus. Il peut y avoir une certaine forme d'ennui, une certaine forme d'apathie, une certaine forme de tristesse aussi qui remonte, qui est identifiée ou qui n'est pas identifiée, parce qu'on est vraiment dans des énergies qui circulent, qui peuvent être en lien avec cette incarnation ou avec des incarnations parallèles, aussi appelées les vies antérieures, ou bien avec du transgénérationnel, et tout ça remonte à la surface pour que vous puissiez le libérer. Hein. Là, on est vraiment dans l'élément où on laisse couler, on lâche prise et on libère. Avec le Ishtar et la clairvoyance, pour moi, vous avez conscience. Vous ne vous laissez pas submerger. En tout cas, si ce n'est pas le cas, on vous conseille de vous relier, de vous recentrer pour ne pas vous laisser submerger par ces émotions. Le 10 de bâton ici vient nous dire que par rapport à ces énergies qui sont plus lourdes, par rapport à ces souvenirs, par rapport à oui, vraiment ce fardeau quelque part qui remonte à la surface, que vous transportiez peut-être depuis longtemps et dont vous n'aviez pas forcément conscience parce que c'était encore stocké dans votre inconscient et là vous le voyez désormais. Vous êtes un petit peu à l'épreuve finale par rapport à ça, cette épreuve qui vous demande de faire cet effort en fait, conscient, de lâcher, de prendre conscience de ce poids et de le lâcher. Donc ici il est question de terminer des deuils qui n'ont pas été terminés. Il est question d'abandonner des poids qui ne vous appartiennent pas. Ici, on peut nous parler de loyauté familiale, on peut nous parler de mémoire héritée au niveau du transgénérationnel, on peut nous parler aussi, pour certains, ici j'ai beaucoup le syndrome du sauveur, vous savez, dans ce triangle dramatique où vous avez le sauveur, le bourreau et la victime. Il peut y avoir ces triangles-là qui se rejouent, notamment dans des environnements professionnels et dans des environnements familiaux. Je ressens beaucoup ici dans les relations proches. Donc ici, il y a un effort conscient à faire pour pouvoir prendre de la hauteur sur ce qui est en train de se passer, prendre de la hauteur sur les schémas qui sont en train de se rejouer, sur ces schémas répétitifs, et pour décider de faire un pas de côté et d'en sortir. Ici, avec la carte de l'ours et la carte donc, de la mort, ce qu'on vient du cercueil, ce qu'on vient dire, c'est effectivement qu'il est vraiment temps d'en finir avec ces cycles, et que vous avez la force nécessaire désormais pour pouvoir en terminer avec ces cycles. Les énergies viennent vraiment vous apporter, vous soutenir dans cet élan. Donc, n'ayez pas d'inquiétude si vous ressentez ces énergies lourdes qui remontent, c'est vraiment quelque chose de passager. Pour peu qu'il y ait vraiment un effort, et je le répète, c'est vraiment important, conscient de votre part pour pouvoir lâcher ce fardeau, accepter de terminer ces deuils, accepter les transformations inhérentes pour vraiment clôturer ce cycle qui s'est répété, qui a été douloureux et qui a pu aussi beaucoup vous entraver, qui vous entrave peut-être encore dans la matière, dans le concret, dans votre accès à l'abondance, dans le fait de trouver une certaine stabilité au niveau financier, au niveau de votre travail, au niveau de votre habitation, au niveau familial. Donc voilà, c'est vraiment ici des gros nœuds qui remontent et ce sont des nœuds qui sont importants parce que ce sont ceux qui vous bloquent dans le présent.
Donc ce sont ceux qui ont besoin d'être absolument vus et libérés maintenant pour pouvoir débloquer tout ce que vous êtes en mesure et tout ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie, que ce soit sur le plan relationnel, sur le plan du travail ou sur le plan financier. Alors, que vient nous dire la Terre dans tout ça? Alors, l'élémentaire. L'élémentaire, il vient vraiment nous confirmer tout ça. On a la donneuse de vie, qui nous parle de fondation, de croissance, d'accomplissement, et on a Blood Month, qui nous parle de sacrifice, d'offrande, de décision. L'élémentaire, il est aussi relié ici à la saison de l'automne. Et avec ici Blood Month, vraiment ce qui est souligné, c'est que tout ce que vous allez accepter de lâcher du passé, ce sera autant de feuilles mortes qui vont pouvoir fertiliser le sol et qui vont vous permettre de donner vie, avec la donneuse de vie, à quelque chose de beaucoup plus fertile, à quelque chose de beaucoup plus aligné pour vous, à quelque chose de beaucoup plus en lien avec ce qui est présent, ce que vous êtes en train de devenir, ce qui va vous nourrir en fait, au présent mais aussi dans le futur, quelque chose que vous allez construire pour du long terme. Donc il y a vraiment ce côté, effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que ça peut être difficile, ça peut paraître difficile de laisser certaines choses du passé derrière soi, mais que vraiment, on peut avoir la sensation d'être dans une difficulté à choisir, à prendre une décision, et qu'il y a la notion, quelque part, la sensation de devoir se sacrifier ou sacrifier quelque chose dans cette situation. Mais ici, en fait, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut stopper justement les sacrifices. Et ce sont justement dans ces situations où vous avez l'impression que vous allez devoir sacrifier quelque chose, que vous allez devoir perdre quelque chose, que vous êtes en situation de sacrifice envers vous-même. Ici, vraiment, il est question de réassainir un terrain pour pouvoir construire quelque chose de vraiment beaucoup plus léger aussi, ce que je ressens, parce que là, c'est des énergies qui sont très très lourdes. Aussi, ce qu'on me dit, c'est que pour ceux qui ont des loyautés familiales à régler en ce moment, quand vous vous libérez d'une loyauté familiale, vous n'abandonnez pas vos ancêtres, vous n'abandonnez pas votre famille, bien au contraire. En vous libérant, vous les libérez eux également de ces schémas répétitifs, de ces cycles et de ces fardeaux qui sont portés, y compris des secrets pour ceux qui sont concernés. Nous avons l'empereur dans la sphère de la Terre. L'empereur qui ici vient vraiment vous inviter à reprendre votre pouvoir et à le reprendre d'une manière ferme. Il est vraiment question ici de prendre des décisions et de s'y tenir, de trancher dans le vif, de ne pas rester, une expression qui me vient, c'est le cul entre deux chaises. Ici, il y a vraiment des décisions à prendre partout. Qu'est-ce que j'accepte et qu'est-ce que je n'accepte plus dans ma vie? Qu'est-ce qui a encore une place et qu'est-ce qui n'en a plus? Et pour pouvoir jauger de ce qui a encore sa place ou pas dans votre vie, ce qu'on vous dit, c'est de le faire à partir de votre valeur. Donc, d'avoir cette conscience aussi de votre valeur, d'avoir conscience que vous êtes quelqu'un, qui que vous soyez, qui a une valeur que l'on n'a pas à remettre en question à l'extérieur de vous, même pas à l'intérieur de vous d'ailleurs. C'est vraiment ici ce côté un petit peu ménage d'automne d'hiver là. En tout cas, cette énergie de pleine lune vient vraiment vous apporter ce soutien dans ce domaine, vient vous aider à y voir plus clair, vient vous aider à pouvoir trancher, vient vous aider à prendre des décisions parce que vous croyez en un avenir meilleur et parce que vous avez une petite idée de qu'est-ce qui vous empêche de l'atteindre et de comment vous allez l'atteindre. Dans la Terre, on nous parle également du valet de coupe et de l'impératrice. Donc c'est très beau parce que on vient nuancer un petit peu aussi les énergies peut-être très tranchantes de l'empereur, avec l'impératrice qui apporte aussi son côté maternel, son côté fertile. Et donc on voit l'empereur et l'impératrice, on est dans un équilibre entre le féminin et le masculin. C'est en tout cas ce que l'on vous invite à venir équilibrer. Moi, ce que je ressens ici pour vous, c'est que ce qui est déjà ancré dans la Terre, c'est ce côté impératrice, ce côté féminin en vous qui est, que vous soyez homme ou femme, ce côté relié à votre sensibilité qui est présent. Et on le confirme avec le valet de coupe. Et on vient ici travailler votre masculin, on vient travailler l'empereur, la posture, la verticalité à l'intérieur de vous pour vous inviter à prendre des positions,
tout en restant en accord avec vos valeurs et en accord avec vos émotions et dans quelque chose, dans un positionnement qui soit juste pour vous et pour les autres. Avec les dés dans la sphère de la Terre, ici ce qu'on vient de dire, c'est que cette pleine lune vous facilite les opportunités pour mettre les choses en place dans la matière. Ça se traduit de différentes manières. Ça va se traduire par des opportunités qui vont vous permettre de déconstruire ce qui a besoin d'être déconstruit. Donc il peut y avoir des situations qui sont confrontantes, il peut y avoir des situations qui peuvent même être conflictuelles, qui peuvent vous faire revivre des situations du passé qui ont pu être douloureuses. Ce sont en réalité des opportunités qui vous sont offertes de les dépasser, de mettre fin à ces cycles, de mettre fin à ces schémas. Et en retour, ce qu'on vous dit avec la donneuse de vie et le Blue Moon qu'on avait au début de cet élément, c'est que pour un petit peu ce qu'on vient de nous dire, c'est que chaque fois que vous allez accepter de lâcher quelque chose, chaque fois que vous allez accepter de vous délester d'un poids, de vous délester de quelque chose qui vous retenait en arrière, on va vous offrir une opportunité en retour de construire autre chose. L'univers n'aime pas le vide, et là c'est vraiment, il y a comme une très grande rapidité dans la matérialisation et des opportunités et dans les changements énergétiques. C'est vraiment pile ou face. À partir du moment où vous réglez quelque chose, la situation se retourne comme une crêpe, fait volte-face, et vous avez toutes les opportunités qui s'ouvrent pour vous qui y sont en lien. Donc il y a vraiment tout à gagner à ne pas fuir les émotions qui remontent lors de cette pleine lune, et au contraire à s'ancrer dans son courage, à s'ancrer dans ses décisions et à faire le travail qui a besoin d'être fait, en fait, tout simplement. Dans la sphère de l'air, dans l'élément air, avec la carte 9, que ressentez-vous ici, il est réellement question de peser le pour et le contre. Donc on vous invite tout simplement à prendre chaque situation de votre vie, à prendre chaque situation qui vous questionne, chaque situation qui vous semble trop déséquilibrée ou peut-être trop équilibrée aussi, parce que on a souvent tendance à se dire que tout va bien pour se cacher à un endroit où il peut y avoir quelque chose qui a besoin d'être travaillé. Donc ici on vous invite à peser le pour et le contre, à revenir à vos sensations corporelles, à revenir à vos émotions, à ne pas laisser votre mental non plus trop gamberger pour pouvoir prendre vos décisions. Est-ce que ça résonne encore en moi? Est-ce que ça vibre encore en moi? Ou est-ce que c'est lourd? Est-ce que finalement je fais cette action, ou je me rends à ce travail, ou je fais telle ou telle chose à contre-cœur? Voilà. Qu'est-ce que je fais à contre-cœur? Qu'est-ce que je fais par passion? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui vibre? Et je suis où moi là-dedans aussi? Parce que c'est bien, mais il y a les autres et moi. Où est-ce que je me situe dans tout ça? Est-ce que je respecte et j'écoute mes besoins? Est-ce que je fais ce qui est important pour moi, aller vers mes rêves? Ou bien est-ce que je suis trop préoccupée par des distractions extérieures? Des distractions qui peuvent être à la fois des distractions relationnelles, des distractions situationnelles, des distractions dans le sens un travail qui n'est plus adapté et qui est très prenant. Voilà, un loisir dans lequel je m'investis peut-être à outrance pour ne pas voir ou pour compenser autre chose. Voilà, c'est toutes ces choses-là qu'on vous invite à prendre conscience pour cette pleine lune. Il y a les énergies de Métatron aussi qui sont très présentes et qui viennent vraiment vous apporter de la clarté par rapport à tout ça. On a aussi le 10 d'air dans l'air, justement. C'est drôle comme on voit comme les éléments peuvent s'accorder. Ici, encore une fois, on vient vous confirmer que c'est la fin des cycles difficiles. Il y a vraiment des cycles qui touchent au but entre le 10 de bâton et le 10 d'air. Vraiment, on est dans cette notion de je clôture les choses difficiles. Néanmoins, ce qui est important de comprendre avec cette carte, c'est qu'elle nécessite une action de votre part. Certes, elle annonce la fin d'une difficulté, d'une grosse difficulté, d'un cycle très difficile, très douloureux. Néanmoins, tout comme le 10 de bâton, elle demande une action consciente de votre part pour sortir de ce cycle, pour s'extraire de ça et pour y mettre un terme. Typiquement, si vous avez quelque chose, une situation qui se répète dans votre vie encore et encore,
regardez comment vous avez réagi à cette situation jusqu'à maintenant. Regardez quel schéma de réponse vous avez répété et regardez que, vous voyez tout simplement que vous avez toujours obtenu le même résultat. Et bien cette fois, il va être question d'agir différemment, de comprendre qu'est-ce qu'on a fait, refait et re-refait par le passé dans une situation qui se présentait à nous et qui se représente encore aujourd'hui, pour pouvoir faire un pas de côté, pour pouvoir agir différemment, peut-être même à l'opposé de ce qui avait été fait jusqu'à maintenant, tout simplement pour obtenir un résultat différent et qui vous permet de sortir de ce cycle, bien sûr. Avec le cavalier de bâton, encore une fois, on nous confirme que cette pleine lune vient vraiment vous apporter la foi, l'énergie, l'impulsion de dépasser ces difficultés, de dépasser ces cycles et de choisir de reprendre votre pouvoir et de ne plus subir les événements de votre vie. Donc c'est quelque chose de vraiment très positif. On voit que votre mental c'est pas mal calmé en fait. Ce que je ressens, c'est que s'il y a eu une grande agitation mentale peut-être pendant un temps, là vous voyez les choses beaucoup plus clairement. Vous prenez conscience de ce qui a besoin d'être fait et vous cessez en fait de vous laisser stopper par votre mental. Vous prenez votre monture et vous foncez en fait. Vous faites ce qu'il y a à faire. Donc c'est très très positif. Et on voit que littéralement vous n'avez pas peur de foncer dans le tas, pas peur de foncer dans les obstacles. Ce que je ressens, c'est que pour beaucoup d'entre vous, une fois ces obstacles identifiés, c'est un petit peu ce que je vois, l'image qu'on me montre, c'est le taureau qui voit le drapé rouge et qui se dit mais celui-là je vais me le faire en fait et qui part du principe que non, cet obstacle il n'est plus acceptable qu'il soit sur mon chemin et je mettrai en œuvre toute l'énergie nécessaire, je déploierai toute l'énergie nécessaire pour vraiment éclater ce rocher sur mon chemin et pouvoir continuer ma route comme je l'entends. Voilà, moi en tout cas le message qu'on me transmet pour vous pour cette pleine lune, donc c'est quelque chose de très positif. Il peut y avoir des émotions de colère qui remontent pour cette pleine lune, des colères très très fortes parce que justement la colère est aussi une énergie qui vient vous permettre de connecter à votre puissance et qui vient vous permettre de mettre en œuvre, de dépasser vos patterns de fuite, de dépasser vos patterns d'inhibition et comment dire, de paralysie pour vous permettre de vous mettre en mouvement et de poser toutes les actions qui sont nécessaires pour vaincre le combat contre quelque part ce schéma qui se répète. Donc c'est très très positif. Si vous ne vous sentez pas dans ces énergies, en tout cas, c'est vraiment ce qui vous est conseillé, c'est de vous connecter à ça en vous pour pouvoir aller vraiment tout simplement chercher votre lune, chercher la vie de vos rêves. Alors j'ai envie de prendre encore 3 cartes. Conseils pour vous pour cette pleine lune. Honorer la lignée avec l'éléphant d'Asie. Ouais. En ce moment, c'est très très présent dans les énergies depuis quelques temps. Et là, encore une fois, on vient vous en parler. Il y a pour beaucoup des choses à régler dans le transgénérationnel. En tout cas, il y a vraiment cette notion qui remonte en ce moment. J'ai aussi envie de vous souligner que le transgénérationnel, c'est pas uniquement un sac de fouillis, de mémoires qui ont besoin d'être réglées et de choses héritées qui sont négatives. Vous pouvez également vous connecter à vos lignées pour reconnecter à des ressources, reconnecter à des capacités, reconnecter à des conseils de vos ancêtres qui peuvent venir vous aider aussi à débloquer des situations du présent. Et vous êtes vivement invité à vous connecter à cela et à le faire en fait. Quelque part à redonner une image aussi plus positive de ce que vous pouvez avoir par rapport à vos lignées. Parce que ce que je ressens, c'est que pour certains, il y a un sentiment d'injustice, de devoir rééquilibrer certaines choses. Alors je sais qu'il peut y avoir ce sentiment qui remonte et à ce moment-là, c'est intéressant d'aller voir qu'est-ce que ça vient réveiller au niveau de votre blessure d'injustice, quel est l'événement racine dans votre enfance qui n'est pas pacifié et qui fait que ça vous déclenche dans cette blessure. Et c'est de prendre conscience en fait aussi que il y a de très très beaux cadeaux en fait dans vos lignées, il y a de très grands soutiens et que quelque part il y a un équilibre entre ce que vous venez libérer et les ressources dans lesquelles vous pouvez puiser et auxquelles vous pouvez accéder en vous connectant à vos ancêtres. Avec la grillon porte-coupe, on nous parle de communier avec la nature, donc évidemment
Oui, encore une fois, et c'est un message qui est passé quasiment à chaque fois, hein, c'est la nature est là en soutien, la nature vient vous aider. Si vous vous sentez débordé émotionnellement, si vous vous sentez débordé dans votre mental, n'hésitez pas à reprendre le temps de vous reconnecter à la nature pour pouvoir avoir également cette clarté dans vos émotions, cette clarté dans votre esprit, et pour pouvoir tout simplement retrouver de l'ancrage et retrouver de l'apaisement. Pour les personnes qui éventuellement ne savent plus où donner de la tête, et puis de toute manière, on n'est jamais aussi bien que dans la nature, profitons-en. Et on va prendre une dernière carte conseil, hein. Celle-ci. Avec le conso, on vous demande quoi réparer. Oui. Ici, on vous invite vraiment à plonger dans votre histoire. On vous invite à plonger dans l'origine des émotions qui remontent pour vraiment venir eh bien, transmuter ce passé, remettre de la lumière dessus, voir avec authenticité et franchise quelles sont les blessures que nous portons pour pouvoir justement y apporter un baume d'amour et de guérison. Voilà ce que j'avais envie de vous transmettre pour cette pleine lune, donc une simple guidance en lien avec les éléments. Merci pour vos commentaires, merci pour vos abonnements. Je vous retrouve très bientôt avec les vidéos, excusez-moi, avec les vidéos pour les signes du mois de décembre qui vont commencer à se préparer. Je vous souhaite une belle soirée, une belle nuit, je vous souhaite une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous dis à bientôt.